C'est une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption sur la période 2024-2028. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance et ses partenaires dont la Banque mondiale consolident le cadre stratégique de référence pour la coordination des différentes interventions du gouvernement en matière de prévention et de lutte contre la corruption. Les résultats attendus au sortir de cet atelier, nous devons disposer d'un programme national de mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption en 2024-2028 en Côte d'Ivoire, avec des sous-programmes adressés à toutes les thématiques qui rentrent en compte dans la lutte contre la corruption et adressés à des acteurs spécifiques qui portent des projets dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Autre enjeu des travaux, l'accès des populations à tous les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre la corruption. Les chiffres sont bons, mais dans la population, il n'y a pas encore de ressenti. Donc notre travail va consister maintenant, et c'est pourquoi que nous communiquons là-dessus, pour qu'on vous dise ce qui a été fait, de telle façon que nous puissions même peut-être mettre des indicateurs suivis par les populations elles-mêmes avec les ONG, les sociétés civiles, pour voir que nous progressons. Avant le début des travaux, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a reçu une délégation du Fonds mondial. Epiphane Zorobalo a rappelé que le document sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption constitue une feuille de route déterminante pour orienter l'engagement politique de l'État ivoirien. L'auberge des jeunes de Ngata Kouro de Bouaké transformée en parc d'exposition des véhicules, de matériel agricole, de machines de production agro-industrielle, du textile et de l'artisanat. Nous sommes à la première édition de la foire industrielle, commerciale, agronomique et artisanale de Bouaké, FICA. Un rendez-vous pour repositionner Bouaké comme le deuxième pôle économique, commercial et artisanal du pays. Que Bouaké a une histoire avec la foire. Et c'est ce que nous voulons renouer en mettant en place cette activité. Pour cette première édition, les exposants sont venus d'Abidjan et des pays limitrophes pour présenter leur savoir-faire. Cette fois est la bienvenue pour nous parce que nous allons vraiment innover, motiver aussi nos amis artisans qui sont cachés dans leurs magasins à faire sortir leurs œuvres et les présenter au monde entier. Je demande aux populations de Bouaké, ils ont qu'à venir visiter notre centre pour nous encourager. Il y a beaucoup d'articles que j'ai amenés même. Le pain, il y a le tremblant et puis il y a le coton aussi. Une conférence sur le thème Bouaké, ville cosmopolite, carrefour d'échanges commerciaux, pilier d'un essor économique, industriel et culturel de la région de Bouaké. Pour présenter les potentialités de la capitale de la paix est prononcée en ouverture de la FICA. La zone industrielle de Bouaké, qui est un facteur fondamental pour impulser le développement de l'activité agricole de l'arrière-pays afin d'intégrer les chaînes de valeur agricoles au niveau de la ville de Bouaké, au niveau de la région de Bouaké. Parallèlement à cela, il y a d'autres potentiels au niveau des secteurs tertiaires parce que Bouaké est une ville commerciale et cela est matérialisé par les infrastructures implantées par l'État, telles que le marché de gros de Bouaké. La foire industrielle, commerciale, agronomique et artisanale de Bouaké se tient du 23 au 28 septembre 2024. Plus de 10 000 visiteurs y sont attendus. Formation, professionnalisation, financement sont les thématiques abordées au cours de ce séminaire de formation à l'endroit des acteurs de la mode réunis au sein de l'AMCI, Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Également au centre des échanges, l'apport de la technologie dans la bonne marche des activités de la mode, notamment l'intelligence artificielle, avec tous les avantages qu'elle peut offrir au secteur. Beaucoup ont appris sur l'État dans notre métier et il faut passer à une autre étape, donc la formation. En passant par cette formation, on s'est dit qu'on peut gagner plus. Pour vendre, pour faire un défilé aujourd'hui, on peut le faire par lunettes. Donc vous voyez que les choses changent. Nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Avec l'intelligence artificielle, ils peuvent imaginer comment proposer des tissus, des motifs avec l'intelligence artificielle. Il suffit seulement de télécharger des applications, de poser des questions. L'intelligence artificielle va les aider. C'est accessible à tout le monde. Il faut aussi pouvoir utiliser ces outils pour se projeter dans l'avenir.
Cette activité bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie qui, à cet effet, renseigne sur les différentes actions mises en place pour le soutien aux PME, notamment ceux des créateurs de mode. On a le fonds de soutien à la création culturelle et artistique, mais qui fonctionne comme une subvention. On a également le guichet unique de financement qui est sous forme de prêt. C'est le souhait de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie qui met un point d'honneur au développement et à l'appui technique, à l'appui financier de ces créateurs de mode. Avec cette formation, les créateurs de mode de Côte d'Ivoire réaffirment leur volonté et engagement à approfondir leurs connaissances en vue du développement et la gestion harmonieuse de leurs activités. Cela en se dotant et se familiarisant avec des outils précieux comme l'informatique et la technologie.